Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Salut, on est le 10 septembre 2024, donc l'épisode numéro 65 du podcast Indépendance financière et hypothèque. Aujourd'hui, je veux parler, quand on va acheter une maison, est-ce que cette maison-là va être une bénédiction pour nous ou est-ce que ça va devenir un boulet financier? Puis là, je parle pas nécessairement de l'état de la maison, là, je parle de l'hypothèque. Est-ce que la dette qu'on va aller chercher pour acheter notre maison, est-ce que c'est soutenable ou pas? Parce que, vous savez, même si les règles canadiennes pour l'obtention des prêts hypothécaires au Canada, on a serré la vis au cours des dernières années avec une multitude de règles, comme par exemple la règle un prêt hypothécaire doit respecter les ratios d'endettement 39-44. On a ajouté aussi le stress test maintenant, qui fait en sorte qu'on doit se qualifier avec un taux d'intérêt plus élevé que le taux d'intérêt auquel on va avoir droit. En réalité, c'est plus 2% ou un minimum de 5,25% si les taux sont plus bas. Donc, il y a plusieurs règles en place qui ont diminué notre capacité d'emprunt, mais reste que si on va au maximum de notre capacité d'emprunt, on se retrouve avec une bonne partie donc de notre revenu qui va être occupé à devoir rembourser notre prêt hypothécaire et à devoir payer l'intérêt sur ce prêt hypothécaire-là lorsqu'on va acheter notre maison. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ajouté 4 tests d'indépendance financière. Là, j'appelle ça des tests d'indépendance financière. J'aurais pu appeler ça n'importe comment, mais en fait, c'est 4 tests supplémentaires pour se donner une idée. Est-ce que le prêt hypothécaire qu'on s'apprête à contracter, ça fait faire en sorte qu'on va être serré ou au contraire, on respecte des critères plus stricts que le maximum. Hein? Tu sais, aller au maximum de sa capacité d'emprunt, c'est certain que quelqu'un qui vient me voir pour un prêt hypothécaire, la majorité des gens, ils veulent savoir jusqu'à combien ils peuvent emprunter. Puis là, je vais leur dire. Mais évidemment que je vais préférer, moi, quand des clients vont aller bien en dessous de leur maximum capacité d'emprunt. Pour cette raison-là, j'ai ajouté 4 tests à mon processus de pré-approbation. Puis là, je vais vous parler de ces 4 tests-là aujourd'hui. OK? 4 tests, dans le fond, à faire avant d'acheter. Si, OK, le prêt qu'on va aller chercher, je comprends qu'on est à l'intérieur de notre capacité d'emprunt, mais est-ce qu'il y a d'autres tests aussi qui feraient en sorte qu'on peut être encore plus conservateur dans notre achat? OK? Le premier test que j'ai pour vous, c'est au moment d'acheter votre maison. Ça peut fonctionner en passant là, pour des refinancements. On peut utiliser ces 4 tests-là dans différents contextes, mais je vais me concentrer ici sur le contexte d'un couple qui achète leur première propriété. OK? Ça, c'est mon cas typique de base, mais ça pourrait être un couple qui veut faire un upgrade de leur maison, puis il se demande si, OK, je vais acheter une maison plus chère que celle que j'ai en ce moment. Donc, ces 4 tests-là vont aussi servir parce que, évidemment, la nouvelle maison qu'on va acheter, qu'on va vendre l'ancienne, on va se retrouver avec un prêt hypothécaire peut-être plus élevé. Puis là, on se dit, est-ce que ce prêt hypothécaire-là va nous nuire pour cheminer vers l'indépendance financière ou non, c'est correct. On est dans des critères assez stricts, puis notre prêt hypothécaire, comparé à nos revenus, est raisonnable. Donc, c'est ça qu'on essaie de regarder avec les 4 tests. OK, donc premier test, je l'appelle le test dette de consommation. Si vous avez écouté l'émission, vous savez que je n'aime vraiment pas les dettes de consommation. Je vais toujours recommander à mes clients de ne pas utiliser les dettes de consommation. Les dettes de consommation, c'est quoi? C'est les prêts étudiants, c'est les prêts voitures, c'est toutes les sortes de prêts qu'on met sur notre carte de crédit et où le solde n'est pas payé à tous les mois. Tout ce qu'on va emprunter pour notre consommation. La seule dette qui fait du sens, c'est l'hypothèque. Parce que là, on achète une maison, on achète un logement. Ça va remplacer tranquillement notre coût de loyer. Éventuellement, notre maison va être remboursée à 100%. On va se retrouver avec des très faibles coûts de loyer. Donc ça, c'est une dette qui fonctionne. Encore là, c'est encore mieux si on respecte les 4 tests dont je vais parler aujourd'hui quand on achète et qu'on va chercher un prêt hypothécaire. Mais le premier test, pour moi, c'est combien qu'on a de dettes en ce moment? Est-ce qu'on a un prêt voiture? Est-ce qu'on a un prêt voiture de 25 000 $? Est-ce qu'on a un prêt étudiant, encore là, 20 000 $? Là, ma recommandation, ça serait, on va rembourser ces dettes-là avant d'acheter.
on va se débarrasser de ça, on va se débarrasser du boulet, on va pas conserver ça pendant qu'on va acheter là, une nouvelle maison puis qu'on va rajouter encore plus de dettes à notre profil financier. OK? Mon idée, moi, c'est qu'on va, à l'avenir, seulement acheter les choses pour lesquelles on a l'argent. Puis quand on veut acheter quelque chose qui coûte plus cher, comme une voiture ou qu'on a un projet de rénovation, on va épargner le montant et quand on va avoir l'argent, on va le payer. Sauf pour la maison, parce que la maison, ça prendrait trop de temps, ça serait trop difficile. Pour ça qu'on va se débarrasser de toutes les dettes de consommation en premier. Donc, le premier test que j'ai dans mon processus, le premier des 4 tests, c'est quoi notre solde de dette de consommation en ce moment? Si c'est à 0, parfait, tout est vert, on passe le test. Si c'est entre 0 et 5 000, on est dans le jaune, c'est correct, on a peut-être 5 000 de dette. Bon, peut-être que ça va pouvoir se rembourser rapidement. Encore là, ça dépend de nos revenus. Mais bon, je suis allé avec un chiffre arbitraire ici, là, 5 000 $. Idéalement, on veut que ce soit 0. Pas de prêt voiture, pas de prêt étudiant, pas d'autres types de prêts. Puis, oui, peut-être qu'on peut utiliser la carte de crédit là, pour nos achats en ligne parce que c'est pas super pratique là, de devoir payer ça avec notre carte de débit. Puis de toute façon, quand on va aller chercher notre prêt hypothécaire au Canada, c'est quand même mieux si on a un score de crédit. Donc, tu sais, ça prend quand même une carte de crédit là, sur notre dossier. Bon, ça, c'est une autre question. Évidemment, Dave Ramsey, là, aux États-Unis, il dit, ben non, il n'y a pas besoin d'avoir aucune ligne de crédit sur notre dossier. Je pense qu'au Canada, ça serait difficile. J'ai pas fait beaucoup de recherches, là, mais je suis pas encore rendu à recommander à mes clients de couper leur carte de crédit puis de n'avoir aucune ligne de crédit qui apparaît à leur dossier de crédit. C'est vrai qu'aux États-Unis, même si tu n'as pas de bureau de crédit, tu peux avoir un prêt hypothécaire. Ils appellent ça une souscription manuelle. Ils n'ont pas besoin du dossier de crédit, ils vont regarder d'autres choses. Mais au Canada, ça va être plutôt difficile si on n'a pas le dossier de crédit. Donc, une carte de crédit qu'on rembourse à tous les mois. Tout le reste, on garde ça à 0. Tout ce qu'on achète, une voiture, on achète ça cash. Si on veut s'acheter une belle voiture... bon, j'ai déjà fait un podcast, les règles concernant la voiture, le montant de la voiture, qu'est-ce qui fait du sens selon nos revenus, selon notre valeur nette. Vous pouvez vous référer à cet épisode-là. Mais idéalement, la voiture, on va la payer cash. Moi, c'est ce que j'ai fait. Puis les prêts étudiants aussi, on va les rembourser rapidement. On va pas les garder comme un animal de compagnie là, pendant super longtemps. Même si c'est déductible d'impôt, OK? Ça, c'est un piège, là. On va pas garder de la dette parce que l'intérêt est déductible d'impôt. Surtout pas un prêt étudiant, ça rapporte rien. On va pas essayer de faire de l'arbitrage. C'est pas assez le montant que ça va te donner, c'est une perte de temps pour vrai. Là. On va pas aller chercher quelques sous, tu te penches pour ramasser des grenouilles. On n'a pas le temps de se concentrer là-dessus. On est bien mieux d'oublier ça, on rembourse les dettes puis on travaille en cash. Tout ça, ça va être bien plus bénéfique pour cheminer vers l'indépendance financière. Donc ça, c'est le premier test. Bon, tu sais, évidemment, ces tests-là, tu sais, c'est pour se donner une idée. Tu sais, si quelqu'un... 8 000, tu sais, parce qu'il y a un prêt voiture, il y a une location de voiture, bien, regardez, c'est ça qui est ça. Les tests sont à titre indicatif pour nous donner une idée si l'achat de notre maison, ça va être une bénédiction ou un boulet financier. Puis là, plus qu'on descend dans les tests, plus qu'on est strict, OK? Puis le test de dette de consommation est un petit peu différent. Là. C'est vert ou c'est rouge, dans le fond. Là. Vert, c'est correct, on a 0 dette. Si on a des dettes, on est rouge, on essaie de clairer ça. Mais les 3 autres tests, ça va être par rapport à nos revenus. Donc, est-ce qu'on va aller chercher le montant de prêt qu'on va aller chercher par rapport à nos revenus? C'est-tu trop élevé? Autre que maximum capacité d'emprunt, ben là, le deuxième test, le test numéro 2 d'indépendance financière, c'est-à-dire 3 fois les revenus, OK, va être un peu plus strict que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est super simple comme règle. On va prendre nos revenus bruts, donc les revenus du couple, on additionne ça, nos revenus avant impôt, on va faire x3. Ça serait le maximum du prêt qu'on peut aller chercher. Puis là, ça, c'est en écoutant le podcast de Patremont, puis Patrick Caron, planificateur financier, qui est arrivé avec ce test-là. Je ne sais pas si c'est lui qui a inventé ça ou si c'est un test qu'on connaît ailleurs. Mais moi, c'est de là que je l'ai pris, puis je trouvais que c'était une super bonne idée de faire ce test-là. On va essayer de ne pas dépasser 3 fois nos revenus. Si à 2, on fait 120 000 $. 120 000 $ à 2, ça veut dire qu'on fait peut-être 60 000 chaque, ou un fait 80, l'autre fait 40. Bon, si on fait x3, 120 000, ça fait un prêt maximum de 360 000. Ça devrait se qualifier pour un revenu de 120 000, un prêt de 360 000. Mais il y a moyen d'aller chercher peut-être un peu plus, mais c'est une bonne idée de respecter le test numéro 2 de 3 fois les revenus. C'est une façon
facile de le calculer, ça. On connaît nos revenus, on connaît un peu le prêt si on regarde un calculateur hypothécaire. Ça nous donne une idée rapide. Donc, test numéro 2, est-ce qu'on le respecte? Oui ou non? Si oui, tant mieux. On peut alors passer au troisième test. Parce que là, on s'en va de plus en plus strict. Tu sais, 3 fois les revenus, c'est un bon test, mais c'est pas super strict. Il y a moyen d'être encore plus strict que ça. Puis là, je m'en vais au test numéro 3. Je fais référence au test de Dave Ramsey. Dave Ramsey, lui, c'est zéro dette. OK? Il veut que tout le monde coupe ses cartes de crédit. C'est ce qu'il recommande à tous ses auditeurs, qu'on n'a pas besoin de carte de crédit, de prêt, d'utiliser l'endettement pour absolument rien, sauf peut-être pour l'hypothèque. OK? Puis ça rejoint un peu ce que je vous dis en ce moment. Donc, puis là, ce qu'il dit, c'est oui, OK, si vous êtes pour acheter votre maison, c'est correct que vous alliez prendre un prêt hypothécaire. Par contre, on va s'assurer, OK, que le paiement hypothécaire ne va pas dépasser 25% de nos revenus nets. OK? Puis là, c'est un peu différent des revenus bruts. Les revenus nets, c'est un petit peu plus difficile à calculer. En gros, il faut prendre nos revenus bruts, puis probablement enlever autour de 30%, 30-35%. Normalement, les gens, leur taux d'imposition puis de charges sociales, on va devoir en enlever à peu près ça, 30-35%, parce que ce qui va nous rester à la fin de notre chèque de paye qui va rentrer dans notre compte, c'est à partir de ce chiffre-là qu'on veut regarder le troisième test, donc du 25%. Est-ce que notre paiement hypothécaire dépasse 25% de notre revenu net? OK? Puis là, ça peut être un prêt hypothécaire amorti sur 25 ans. Ce test-là, ça va être plus strict que la règle de 3 fois les revenus. Donc, si on respecte aussi, si on calcule notre paiement hypothécaire amorti sur 25 ans, puis qu'on se rend compte que c'est moins du quart de ce qui rentre dans nos poches, dans notre compte bancaire qui reste de notre revenu après déduction à la source, on est correct. OK? C'est un prêt qui est raisonnable. Ça ne va pas nous empêcher de cheminer vers l'indépendance financière. Plus qu'on descend dans les tests puis qu'on réussit à les passer, plus notre prêt hypothécaire va nous aider à cheminer vers l'indépendance financière. Donc ça, c'était le troisième test. Donc 25% du revenu net pour le paiement hypothécaire. Le test numéro 4 et dernier test dont je veux vous parler, très similaire. On est encore là avec Dave Ramsey. On est encore avec le 25% du revenu net, mais on ajoute une twist. C'est que notre prêt hypothécaire, au lieu de l'amortir sur 25 ans, on va l'amortir sur 15 ans. Donc, lui, c'est sa vraie règle, en fait. Dave Ramsey, quand il parle à ses auditeurs, il va dire « OK, ton paiement hypothécaire, tu ne devrais pas amortir ton prêt sur plus que 15 ans, puis il faut que le paiement soit pas plus que 25% de ton revenu net. » Puis là, bien, évidemment, si vous faites les calculs, puis là, si on regarde sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui vont critiquer cette approche-là, voulant dire que c'est très, très difficile, surtout si on va acheter une propriété à Montréal ou sur la Rive-Sud, si on achète une propriété qui n'est pas en région, ça va être très difficile de respecter les tests 3 et 4. Mais là, il faut savoir que ces tests-là, c'est à titre indicatif. Peut-être que c'est pas possible pour nous de respecter ces tests-là, mais moi, je les ajoute dans mon rapport de préapprobation pour vous, quelqu'un qui vient me voir, qui veut avoir une préapprobation, qui va ensuite aller chercher justement une propriété sur le marché, qui va peut-être faire une promesse d'achat. Je trouve ça important de considérer ces différents tests-là. Le dernier test, test numéro 4, si on peut avoir une hypothèque qui respecte ce test-là, plus rapidement, on va réussir à clairer notre hypothèque, plus rapidement, on va s'enrichir, qu'on va construire un patrimoine. Puis, vous savez, moi, je ne suis pas complètement contre l'endettement. Ultimement, si on trouve une opportunité d'investissement liée à notre domaine d'expertise, ou est-ce qu'on voit un investissement puis on le sait que ça va être très payant et rapidement, je suis d'accord pour aller emprunter pour de tels projets. Il y a certains autres projets d'investissement que je suis moins certain. Exemple, aller emprunter sur notre hypothèque pour aller investir à la bourse. Ça, je suis moins convaincu. Investir à la bourse, ça rapporte quoi? Sur le long terme, peut-être
10%, mais peut-être 7%. Puis après ça, notre taux d'intérêt, il est à combien? Il est à peut-être 3, 4, 5. On n'a pas une grosse différence, là. On n'a pas une grosse marge de manœuvre. Puis en plus, quand on va investir à la bourse avec une dette, vos investissements, si on veut aller chercher du 10%, techniquement, notre capital pourrait diminuer de 40% en peu de temps s'il y a un crash boursier. Pour moi, c'est des idées d'investissement qui sont moins intéressantes quand on va aller chercher de l'emprunt. Mais quand je parle de rembourser son hypothèque rapidement, mon point, c'est que je ne suis pas totalement contre l'idée, après ça, d'utiliser l'effet de levier pour acheter une propriété à revenu, surtout si on est cash flow positif, surtout si les loyers, par exemple, vont être 2 fois le montant de notre paiement hypothécaire. On commence à avoir une belle marge de manœuvre. Évidemment, il faut avoir une expertise, il ne faut pas acheter n'importe quoi. Si vous sortez de chez vous, vous allez acheter la première propriété à revenu que vous voyez, probablement que ça ne sera pas cash flow positif. Ça dépend de notre expertise, c'est pas pour tout le monde, ces choses-là. C'est pour ça que mon conseil, par défaut, c'est de dire on va rembourser notre hypothèque le plus rapidement possible, on va éviter de payer de l'intérêt à une banque, puis on va se ramasser éventuellement assez rapidement avec une maison complètement payée, puis nos dépenses de logement sont très basses et on est un peu plus proche de l'indépendance financière. OK, donc ça fait le tour dans le fond. C'était mes 4 tests d'indépendance financière. Là, bonne nouvelle, j'ai tout ça dans un calculateur Excel. Donc, pour ceux qui aiment Excel, qui sont intéressés à rentrer leurs revenus, dettes, taux d'intérêt, projet d'achat, et qui aimeraient avoir mon calculateur Excel qui va calculer ces 4 tests-là d'indépendance financière pour eux, j'ai fait un fichier Excel. C'est le fichier que j'utilise en fait pour mes clients lorsque je fais la préapprobation. Et puis moi, ça ne me dérange pas. Je peux vous donner le lien vers ce fichier-là si vous m'écrivez un courriel à hypothèque au pluriel à commercialfrédériclacharité.com. Dites-moi, OK Fred, j'aimerais ça avoir ton calculateur Excel pour les tests d'indépendance financière. Ça va me faire plaisir. Je vais vous donner le lien puis vous pourrez vous en créer une copie. Si vous voulez jouer avec ça, ça va me faire plaisir de vous le donner. Si vous êtes courtier hypothécaire puis que vous aimeriez avoir aussi le calculateur Excel pour votre business, que vous voulez vous en inspirer, écrivez-moi. Dites-moi que vous êtes courtier hypothécaire, dites-moi un peu qui vous êtes rendu où. Je vous donnerai le lien, là, ça va me faire plaisir de vous donner le lien vers mon fichier Excel, calculateur Excel. Puis, chose que je vais peut-être faire, c'est de faire une petite vidéo qui explique comment l'utiliser. Parce que là, c'est peut-être pas super simple. Moi, c'est sûr que c'est mon fichier de travail que j'utilise pour mes clients, donc je sais tout par cœur comment il fonctionne, mais pour quelqu'un qui télécharge ça, peut-être que ça ne sera pas si simple que ça à utiliser. Mais là, je vais peut-être faire une petite vidéo pour l'expliquer, mais sinon, vous n'êtes pas obligé là, de jouer vous-même avec le calculateur Excel. Sachez que si vous avez un projet d'achat, un projet de refinancement, un projet d'upgrade de maison, vous pouvez m'appeler pour une préapprobation hypothécaire. On va ouvrir un dossier, vous allez m'envoyer vos documents, je vais regarder votre dossier de crédit. Puis moi, dans mon analyse, dans mon rapport final que je vous envoie, c'est une présentation vidéo avec plusieurs fichiers, je vais parler des 4 tests d'indépendance financière basés sur votre situation spécifique. Puis on va regarder si on se qualifie pour chacun des tests ou combien de mises de fonds supplémentaires qu'on devrait mettre de plus pour réussir à passer ces tests-là. Ou jusqu'à combien de prêts en réalité qu'on peut aller chercher pour passer les 4 tests. Bref, je vais en détail là-dedans dans ma présentation de préapprobation. Donc ça, c'est l'autre façon que vous avez de vous faire une tête sur quel montant que je peux emprunter avec les revenus que j'ai. C'est des tests intéressants selon moi. Puis évidemment, plus petit sera le prêt hypothécaire qu'on va prendre plus rapidement, on va se retrouver avec une hypothèque remboursée à 100%, mieux que c'est. Mais bien sûr, il y a la réalité aussi du marché immobilier. Les maisons sont chères, surtout dans les grands centres. Mais c'est bien quand même de partir avec notre préapprobation et d'avoir eu ces explications-là, d'avoir eu ces comparaisons-là pour bien comprendre que quand même, oui, on s'en va acheter une maison, mais il y a quand même un petit risque, un petit danger quand on va au maximum de notre capacité d'emprunt. Sur ce, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook
à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lachèvetier, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclachèvetier.com. Téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.